Au primaire, lorsqu'on parle de façonnage, cela signifie qu'on utilise du papier ou du carton comme matériau afin de le transformer pour créer des aspects tridimensionnels. À noter, cette capsule vous invite à exploiter une variété de gestes en utilisant tout simplement nos doigts. Lorsque je veux exploiter la qualité des gestes pour déchirer le papier, je précise aux enfants que les doigts sont très rapprochés de l'endroit précis où je désire déchirer ma forme. Ainsi, j'ai un meilleur contrôle et un résultat beaucoup plus satisfaisant. À noter, le papier, comme le bois, le tissu, il a un sens. Donc, lorsque je veux déchirer des bandes régulières de même format, je dois trouver le bon sens du papier afin de déchirer aisément mes bandelettes. Et pourquoi ne pas les utiliser en réalisant un tissage? En insérant les bandelettes dans un carton de couleur contrastante. Pour créer des formes en 3 dimensions, il est nécessaire de montrer aux enfants comment plier le matériau utilisé. Je m'installe sur une surface plane et, avec mes doigts, je mets une pression égale pour créer un pli régulier pour obtenir enfin une belle arête. Je peux reproduire ce geste plusieurs fois, dépendamment de la forme désirée. Pour réaliser des formes arrondies, je crée des arêtes sur une bande, c'est-à-dire en faisant des plis toujours vers la même direction sur la même surface du papier. Je peux aussi réaliser un pliage en accordéon. Je plie une arête sur une surface, j'inverse mon projet sur la dernière arête réalisée en alternant mon pliage sur les 2 surfaces du papier. Je peux aussi créer du rythme dans la façon de plier mon papier en accordéon en variant les espaces entre les plis. Aussi, je peux froisser le papier. Pour faire ce geste, j'utilise le papier métallique, car ce papier me permet de conserver, de maintenir les formes que je froisse. Elles deviennent donc en 3 dimensions. Le papier journal non imprimé peut être exploité aussi pour le froisser et par la suite le défroisser. Cela peut être inspirant pour créer d'autres possibilités, d'autres réalisations. Je peux également manipuler le papier en le froissant de manière plus ou moins compacte. Ainsi, je vais bourrer mon projet afin de lui donner un volume réel. Le papier de soie est très facile à froisser. On peut même le bouchonner, c'est-à-dire en le froissant de façon très comprimée afin qu'il maintienne la forme désirée. Maintenant, à votre tour d'exploiter les gestes présentés dans cette capsule en faisant travailler vos doigts, puisque c'est un outil gratuit que nous savons tous. N'oubliez pas d'aller visionner notre dernière capsule en lien avec cette technique, le façonnage.